La visite est un message d'unité de nos trois organisations qui travaillent totalement ensemble. Je crois que c'est un atout de la République centrafricaine, le fait que les partenaires internationaux sont totalement unis et mobilisés pour soutenir le peuple centrafricain dans ses efforts vers la paix et la démocratie. C'est aussi un message de solidarité envers les Centrafricaines et les Centrafricains qui, en plus de la situation difficile qu'ils connaissent, ont dû faire face à la pandémie comme dans tous les autres pays, et elle a évidemment un impact sur l'économie, sur la vie quotidienne, sur la santé de très nombreuses personnes. Le pays ne peut pas se permettre. C'est aussi un message de solidarité, de reconnaissance vis-à-de nos collègues sur le terrain, les collègues de la MINUSCA et les collègues, bien sûr, de l'Union africaine et de la CEAC. Évidemment, en titre de secrétaire général adjoint des Nations Unies, je voudrais rendre un hommage particulier à nos collègues de la MINUSCA sur le terrain, qui ont fait un travail remarquable dans des conditions très difficiles, mais j'y associe encore une fois nos collègues des autres organisations parce que nous travaillons de manière extrêmement étroite. Maintenant, nous partons effectivement avec un sentiment d'espoir. Il y a eu des avancées dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Il y a eu des textes de loi importants qui ont été adoptés. Il y a des comités de suivi qui impliquent la société civile et les acteurs au niveau national et local. Il y a moins de violence, oui, c'est vrai, il faut le dire. Donc, parfois on entend que le territoire est contrôlé à 80% par les groupes armés, mais ce n'est pas le cas, c'est faux. Il faudrait avoir une présentation beaucoup plus juste de la réalité des faits, de la situation, et ça ne veut pas dire que tout est parfait, bien entendu, ce n'est pas le cas, on le sait. Il y a des zones où certains acteurs, certains groupes violent leurs engagements, et lorsque c'est le cas, tous les partenaires de la République centrafricaine, avec d'ailleurs les acteurs centrafricains, se mobilisent pour travailler à résoudre ces situations, à la fois par le dialogue, parce que la porte du dialogue est toujours ouverte, mais aussi, parfois, comme ça a été récemment le cas dans le Nord-Ouest, en utilisant la force pour ramener chacun à la table du dialogue. Et je voudrais rendre hommage, encore une fois, à nos collègues de la MINUSCA et notamment à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans ces opérations et plus généralement tous nos collègues qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de la paix en République centrafricaine. Maintenant, la préparation des élections est aussi un processus qui a connu beaucoup de succès. Comme l'a dit mon frère le commissaire Ismaël Chiargui, près de 2 millions d'électeurs ont été enregistrés dans des conditions bien meilleures que la dernière fois, parce que nous avons un outil beaucoup plus moderne, informatisé, avec des techniques de pointe qui font que les doublons, par exemple, peuvent être identifiés de manière très sûre, parce qu'il y a la reconnaissance faciale, et les documents sont enregistrés et scannés, et on peut tout à fait identifier très vite si une personne a voulu s'enregistrer 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Tout n'est peut-être pas parfait, évidemment, mais je peux vous garantir que le travail de l'ANE, avec l'appui des partenaires internationaux, a été de qualité. Et lorsqu'il y a eu des épisodes de violence dans certaines zones, il faut savoir que ça aboutissait à empêcher les électeurs de s'enregistrer. C'est pour ça que nous sommes intervenus aussi, y compris parfois avec des moyens de force, aussi pour permettre à la population de s'enregistrer. Ça a été le cas dans le Nord-Ouest, où justement, en repoussant les mouvements et les éléments qui avaient pris des initiatives en utilisant la violence, nous avons aussi permis, je dis tous ensemble, à des milliers de Centrafricaines et de Centrafricains de s'enregistrer. Donc, le processus a été jusque-là bien conduit. Encore une fois, on peut toujours dire qu'il faudrait faire mieux, et je serai le premier à le reconnaître. Maintenant, nous sommes dans la phase finale qui est fondamentale, et bien sûr, c'est une
responsabilité qui incombe d'abord aux Centrafricaines et aux Centrafricains de mener ce processus démocratique à bien. Les élections sont un grand moment démocratique partout, mais ici, elles reflèteront la consolidation de la démocratie dans ce pays. Et plus la participation sera élevée des hommes et des femmes, et on a près de 50% d'électeurs enregistrés qui sont des électrices potentielles. Il faut que le maximum de gens aillent voter, parce que ça produira un résultat totalement crédible, mais ça enverra aussi un message. Les Centrafricains et les Centrafricains enverront un message à travers leur vote qui dira « Nous privilégions la voie démocratique. Nous voulons nous prononcer sur le futur de notre pays et nous voulons que ce soit notre voix, notre vision qui l'emporte. Pas la violence, pas la force, pas le non-respect des engagements pris et de la Constitution. » Et nous avons, comme l'a dit le commissaire Chergui, encouragé tous nos interlocuteurs, que ce soit les acteurs politiques, mais aussi de la société civile, à privilégier le dialogue, les messages d'apaisement et à rejeter les messages de division, de haine, d'incitation à la violence, les fake news, tout ce qui peut non seulement perturber la campagne, le déroulement du processus démocratique, mais potentiellement amener à des violences et donc faire beaucoup de dégâts, y compris menacer des vies humaines. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être un dernier mot pour peut-être deux, pour dire d'une part que tout ça se fait et s'est fait dans le contexte de la pandémie du Covid. Je remercie nos collègues sur le terrain, la MINUSCA et des partenaires qui ont et qui continuent de faire beaucoup d'efforts pour soutenir les autorités et le peuple centrafricain dans sa lutte contre le Covid-19. Il y a beaucoup d'actions qui ont été engagées. Je crois que c'est très appréciable, mais nous le faisons, je dirais, en ayant vraiment conscience du fait que c'est notre devoir. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une seconde d'hésitation dès le début de la pandémie pour décider que nous mettrions les moyens dont nous disposons à la disposition de cet effort collectif contre la pandémie. La deuxième chose, la dernière que je voudrais dire, c'est que l'État centrafricain revient dans les régions avec l'administration civile, les préfets, les sous-préfets, la justice, parce que l'impunité est inacceptable. Il faut que les crimes contre les populations et aussi contre nos collègues sur le terrain soient sanctionnés. L'État revient aussi à travers les forces des armées, les forces de sécurité centrafricaines avec lesquelles nous travaillons de plus en plus. Donc tout ça, ça se passe. C'est la réalité. Il y a des FACA maintenant déployés dans énormément de localités d'où ils étaient absents. Et avec eux aussi, comme je disais, les préfets, les sous-préfets, les juges. Alors oui, c'était un processus et oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais comme le disait le commissaire Chergui, et je m'y associe pleinement, nous partons confiants, conscients des défis, mais aussi confiants. Voilà, je vous remercie.